Bonjour. La dernière fois, on a étudié le phénomène de réflexion et de réfraction de la lumière. On a vu les lois de Descartes pour la réflexion et les lois de Descartes pour la réfraction. Aujourd'hui, on va appliquer ces lois pour comprendre comment on obtient l'image d'un objet par rapport à un miroir plan. Donc, vous allez écrire application des lois de Descartes. Première application, le miroir plan. Donc, je vais vous donner un exemple qui illustre comment on peut obtenir l'image d'un objet. À partir d'un objet AB, comment retrouver son image B' par rapport à un miroir plan. Pour déterminer la position de A' image d'un objet AB donné par un miroir plan, on applique les lois de Descartes pour la réflexion. Cet exemple va illustrer la détermination de l'image. Voilà un miroir, ça c'est un miroir. Le personnage de Tom vu dans les bandes dessinées est un exemple. On cherche l'image de ce personnage Tom. Donc, lorsqu'on place le miroir, avant de placer le miroir, il n'y a pas d'image, exemple derrière un mur, mais si vous placez le miroir, on obtient l'image. Les premières remarques, c'est que l'image du Tom est symétrique par rapport à l'objet. Mais pour comprendre ce phénomène, on doit d'abord indiquer que ça, c'est un miroir. On va chercher tout simplement l'image d'un point A, puis d'un point B par rapport au miroir. Donc, on parle de l'objet AB. AB, on peut prendre n'importe quel point, mais si on comprend comment trouver l'image de A puis de B, c'est la même chose pour n'importe quel point. Donc, on doit appliquer, comme j'ai dit, les lois de réflexion. Ce n'est pas la peine de prendre ce schéma. On va vous donner après un schéma simplifié. On indique tout simplement AB. Donc, pour trouver l'image de A, première étape, tracer le rayon lumineux. Je vais le numéroter 1. C'est un rayon incident. Il atteint la surface du miroir plan en I1. C'est le point d'incidence. Avec un angle I par rapport à la normale. Ça, c'est la normale au plan. Vous vous rappelez. Il sera réfléchi. Je vais l'appeler angle réfléchi 1'. Pourquoi 1? Pourquoi prime? 1, tout simplement, c'est le premier rayon que je considérais. 1', c'est le réfléchi. Ça, c'est la source, c'est comme s'il y a une source au point A. Je vais choisir un autre point d'incidence parce que du point A partent plusieurs rayons lumineux. Un deuxième rayon lumineux pour frapper au point d'incidence I2. Voilà, je vais l'appeler 2. Ça, en couleur bleue, si vous voulez. Ça, c'est le rayon 2. Il va subir la réflexion, mais au point I2. En appliquant la loi de Descartes pour la réflexion, ces deux angles-là sont égaux. Ils sont égaux. Mais ils sont différents de E1 et E2. C'est un autre angle. Qu'est-ce que vous remarquez? Les rayons émergés 1' et 2', ça s'appelle rayon émergé, ou bien réfléchi, rayon réfléchi. Ils ne sont pas parallèles, mais ils ne peuvent pas se couper du côté avant le miroir. Or, le miroir, il ne laisse pas traverser les rayons, mais il les réfléchit. Donc, l'image de A, ce serait tout simplement le point de rencontre des rayons 1' et 2' derrière le miroir. On doit dessiner donc le prolongement de ce rayon. Voilà le premier prolongement, c'est le prolongement du rayon 1', réfléchi. Le deuxième prolongement, il se coupe juste en A'.
A' s'appelle l'image de A, ou A' conjugué de A. A' et A s'appellent conjugués. Ils s'appellent des points conjugués. C'est-à-dire que A' c'est l'image de A. Vous remarquez ici que A et A' sont symétriques par rapport au miroir plan. Donc ici, ça c'est un angle droit. Donc il suffit de tracer la droite passant par A et par le miroir, mais normal, perpendiculaire. Les distances ici seront égales. Donc voilà un moyen de chercher l'image de n'importe quel point. Il suffit de chercher le symétrique. Mais ça, c'est un résultat. On l'a retrouvé en appliquant les lois de Descartes. Imaginons un autre rayon quelconque. Si vous tracez un autre rayon ici, après réflexion, son prolongement passe automatiquement par A'. Donc, on peut comprendre d'après cet exemple que tous les rayons issus du point A, tous les rayons, on peut prendre une infinité. Après leur réflexion, leur prolongement passe en A'. A', c'est l'image de A. Pas la peine de faire la même chose pour B, pour trouver l'image de B. Ça serait B'. B', c'est ici. Mais comment peut-on la retrouver? Il suffit de tracer la droite perpendiculaire au miroir passant par B et prendre les mêmes distances comme tout à l'heure, comme pour le point A. Ça, c'est une règle. Voilà, les distances sont égales. Voilà les étapes, comme dans l'exercice. Ça, vous pouvez le noter si vous voulez. Vous êtes face à un miroir et on veut chercher l'image de l'objet AB. Soit on cherche d'abord l'image de B ou l'image de A, c'est la même chose. Ou l'image de n'importe quel point appartenant à l'objet AB. Ici, la première étape, on trace le rayon incident qui passe par B. Après ces réflexions, il se réfléchit du même angle d'incidence que de réflexion. Première loi de Descartes pour la réflexion. Deuxième loi de Descartes pour la réflexion. Si vous prenez un deuxième rayon, il arrive ici, mais avec un angle d'incidence différent. Ça, c'est I1, ça, c'est I1'. Ça, c'est I2, ça, c'est I2'. Un autre point, ça, c'est I2, ça, c'est I1, un point d'incidence. Les rayons émergés, réfléchis, ne se rencontrent jamais, mais leur prolongement qui va se rencontrer. Avant de parler au prolongement des rayons 1 et 1', j'ai choisi aussi un troisième avec un angle d'incidence I3. Attention, le sens de propagation de la lumière, ça c'est I'3. Tous ces rayons réfléchis, I'3, I'1, et ici, attention, c'est 2'. Ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 1'. Ces rayons-là, ils vont se rencontrer. Vous voyez ici, leur prolongement se coupe en même point. Le point B, ce n'est B', c'est l'image de B. Voilà, B' et B. Pour retrouver l'image de A, il suffit de faire soit le symétrique, comme B' symétrique de B par rapport au miroir, soit appliquer les lois de Descartes. Il faut choisir au moins 2 points d'incidence. Donc, je reviens en arrière si vous voulez recopier les étapes. Premièrement, tracer le rayon incident passant par B et frappant au point I1 sur le miroir. C'est le rayon incident. Il donne un rayon réfléchi. Même chose pour un point I2. À partir de 2 points, ça suffit pour trouver l'image. Pour s'assurer, on ajoute un troisième point, un troisième rayon incident au point d'incidence I3. Leur prolongement donne l'image de B', la flèche, et ainsi de suite. Retrouver l'image de A, il suffit de faire la symétrie par rapport au miroir, et on retrouve donc A', B'.
Tous les rayons lumineux ici de B divergent, c'est-à-dire divergent, ne se rencontrent pas. Après réflexion par le miroir, ils ne se rencontrent pas. Mais leur prolongement se coupe au même point derrière le miroir. On dit que, voilà, c'est une répétition, ce n'est pas la peine de prendre le schéma, vous l'avez déjà pris, c'est un rappel, mais j'ai incliné B à droite, B plus proche du miroir cette fois-ci. Mais les mêmes étapes conduisent donc à l'image. B', ça s'appelle image de B donnée par le miroir plan. Attention, ici, il y a un espace par le miroir plan. B' s'appelle des points conjugués. B', point symétrique de B par rapport au miroir plan. On détermine de la même façon l'image A' du point A. Donc, si vous voulez, de la même façon, j'ai ici appliqué les lois de Descartes, mais j'ai appliqué la symétrie. Mais dans des exercices, on vous demande d'appliquer les lois de Descartes. Ça, c'est un exercice dont vous allez penser. Il se rapporte aux lois de Descartes de la réflexion et de la réfraction. Je vais simuler tout ce qu'on vient de voir d'après un logiciel de simulation, ça s'appelle, voilà notre miroir. Et je vais prendre un objet incliné, par exemple, cette fois-ci ici. Voilà, si je m'intéresse au point B, je vais prendre ces rayons issus de B. Voilà. Je vais prendre, par exemple, un certain nombre. Je vais choisir cette fois-ci 4. OK. Si on doit tracer les prolongements ici. Les prolongements de ces droites-là, peut-être je vais cette fois-ci voilà le prolongement du premier rayon. Je vais prendre une valeur très faible. OK. Le deuxième rayon. Le prolongement du deuxième rayon réfléchi. Voilà. OK. Le troisième, par exemple, celui-ci, attention, voilà la réflexion. Ou bien celui-là, voilà la réflexion. Attention. Voilà. Et voilà, je vais répéter ici. Voilà. Et il se coupe presque au même point. C'est question de précision. Voilà le point image de B'. C'est la même chose si vous cherchez l'image de A. Si vous choisissez un seul rayon, un autre rayon qui passe par B, son prolongement ici passe automatiquement. Automatiquement, il doit passer par le même point. C'est question de précision. Si vous faites attention, vous allez trouver la rencontre au même point. Ici, si je prends un rayon qui ne passe pas par B, exemple, celui-ci. Celui-ci, il ne passe pas par B. Après réflexion, si vous prenez son prolongement, il ne va pas passer son prolongement, il ne passera par B'. Vous voyez que c'est loin. C'est loin des autres. Donc, voilà. Maintenant, on a donc terminé la leçon de l'image d'un objet par rapport à un miroir plan. Normalement, voilà
notre image. Voilà, notre image à peu près. Hein, ce n'est pas du tout raisonnable. Voilà, OK. Je vais prendre 10 pour dire que c'est l'image. Voilà l'image. Mais si vous prenez là une droite qui relie les points B et B', le segment, je vais mettre par exemple 5. Vous voyez que ce segment-là, il porte une perpendiculaire ici. Voilà. Elle est perpendiculaire au miroir. Ça, c'est très important. De même, les distances sont égales. Quelle distance? Cette distance-là. Voilà la distance. Elle est égale à l'autre distance. Cela veut dire que B et B' sont symétriques. La prochaine fois, on va chercher le champ visuel, c'est-à-dire à travers un miroir qui est l'espace qu'on peut voir. Et à la prochaine.